Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire un tirage sur ce que tu dois guérir en amour. Donc ça sera un tirage à choix. Vous avez le choix entre le numéro 1 avec cette petite pièce. C'est un petit cheval. Voilà, ça vient d'une grotte. Et pour le choix numéro 2, nous avons cette pièce de la Cité de l'espace. Je vous laisse bien regarder. Et maintenant je vais passer au choix numéro 1. Choix numéro 1, avec la pièce de la grotte. Donc, sur ce que tu dois guérir en amour, je pense que c'est quelque chose qui est ancien. Et c'est quelque chose qui est lié notamment au désir. Au désir, à l'envie. Okay. Est-ce qu'on a deux cartes? Non, celle-là, je ne la veux pas. Et on va prendre... Ok, bon. Voyons voir ce que ça va nous dire, ce que tu dois guérir en amour. Enfant intérieur. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez eu une enfance un peu difficile et vous avez assisté à des disputes entre vos parents. En tout cas, le schéma familial était dysfonctionnel, c'est certain. Et ça a eu un impact sur votre vie actuelle. Je donne un exemple, peut-être que quand vous étiez jeune, vos parents ont fait que se disputer et après ils se sont séparés. Et du coup, ça a eu une incidence dans vos choix amoureux. Peut-être que vous avez eu du mal à trouver des partenaires, ou peut-être vous êtes-vous retrouvé dans des situations où vous répétiez les schémas dysfonctionnels de votre famille. Par exemple, si vous avez grandi dans une famille où un des deux parents avait tendance à saboter la relation, mais peut-être que vous êtes mis après plus grande avec quelqu'un qui sabotait sans arrêt la relation. Par exemple, si c'était votre père qui sabotait la relation, peut-être que vous mettez avec des partenaires qui sabotent aussi la relation. Ou c'est peut-être vous aussi. Vous imitez aussi peut-être d'une manière consciente ou inconsciente les comportements de vos parents et ça nuit à votre relation. En tout cas, ce que tu dois guérir, c'est ton enfant intérieur. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez aussi la peur d'être abandonné. Et ça a peut-être créé aussi de la dépendance affective. Alors, abondance bloquée. Ok. Et nous avons l'intention d'autrui. Ok, donc là, moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment fermés à l'amour par rapport au fait que, par exemple, quand vous étiez jeune, vous vous êtes tellement retrouvés dans des situations où vous avez été abandonné ou que vous avez été rejeté, que vous êtes vraiment bloqué et ça vous nuit aujourd'hui vraiment beaucoup pour avoir des relations saines. Ça ne veut pas dire que certains d'entre vous n'ont pas de relations saines, mais je sens que ce tirage, ça concerne uniquement les personnes qui ont vécu quelque chose d'assez costaud pour se fermer, entre guillemets, à l'amour ou refuser de faire confiance à des masculins ou du moins confiance à l'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être remédiable, mais là, vu que c'est ancien, vu que il y a du costaud, je pense que sans aide professionnelle, ça va être un peu compliqué. C'est pas irrémédiable tout seul, mais si vous êtes assisté, ça sera mieux. Nous allons voir ensemble la transformation possible. Alors, comment transformer cette situation? Parce que là, je sens que ça vous oppresse pour beaucoup d'entre vous. Vous vous sentez très seul, mais en même temps, vous êtes très fermé. Il y a des personnes qui, eux, carrément, sont très bien célibataires et sont en mode j'ai envie de rien et ça me va. Si c'est ça, parfait. Là, moi, dans ce tirage, l'idée, c'est de trouver, entre guillemets, ce que tu dois guérir. Donc là, on a la source, c'est vraiment l'enfant intérieur qui est là. Et débloquer cette abondance. Donc là, nous avons une mission commune et nous avons l'attente fébrile. Ok. Transformation possible, ce que moi je vois, c'est que vous devez attendre la personne qui vous convient. Vous devez attendre la personne qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes buts que vous. Là, c'est une question aussi de ne pas rester tout seul. Une transformation possible, c'est de donner une chance aux autres et de trouver peut-être des personnes qui vous ressemblent dans un premier temps et que peut-être à l'intérieur de cette communauté, vous allez trouver justement cette personne qui est faite pour vous. C'est vraiment le sentiment que j'en ai. Et aussi de partager de la joie et du bon temps. Du bon temps.
voudrais un message conseil quand même, parce que ça me suffit pas. Je reste un peu sur ma faim. En tout cas, ce tirage, il doit résonner avec vous. C'est des cas spécifiques. Si ça résonnait pas avec vous, prenez un autre tirage, n'hésitez pas. Mais là, le blocage, il est assez clair. On voit que là, l'abondance, elle est fermée, que c'est lié par rapport à essayer d'aller vers les autres. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes fait rejeter trop de fois et puis vous vous êtes fermé. Mais là, en tout cas, dans la transformation possible, moi, je vois le fait de prendre aussi soin de vous. Si vous gagnez confiance en vous, de l'estime de vous, vous ne serez pas, par exemple, dans la dépendance émotionnelle. Dans ce que je vois par rapport à cette image, je vois des personnes qui commencent à fréquenter quelqu'un et qui contrôlent son téléphone toutes les 5 minutes pour voir si cette personne a vu son message ou pour voir si elle lui a répondu. Éventuellement, je vois des personnes qui, une fois qu'il n'y a pas encore les symboles, se font des films, ça y est, il veut pas de moi, etc. Et puis là, vous partez pour certains d'entre vous. Je vois envoyer un message, qu'est-ce que tu fais, t'es où? Et puis certains s'imaginent même, ça y est, il m'a trompé, etc. Enfin bref, il y a des scénarios qui sont un peu de cette nature-là, dans ces énergies derrière. Parce que par exemple, je vois vraiment le fait de ne pas attendre. Quand vous sortez avec quelqu'un, il y en a, ils veulent avoir à tout prix la certitude que soit c'est la bonne, ou que soit elle est absolument fidèle, ou soit qu'elle est la priorité numéro 1, et ça peut même étouffer. Moi, je vois dans certains cas de figure que vous avez été quitté parce que pour certains cas de figure, vous étiez considérée comme trop envahissante. Et ça veut pas dire que vous êtes vraiment quelqu'un d'envahissant, c'est juste que votre inquiétude, votre peur de ne pas être assez ou la peur d'être abandonné vous rendez par exemple extrêmement collant. Je vois aussi des cas de figure où vous avez été suspicieux ou suspicieuse envers votre partenaire sans raison fondée. Par exemple, vous avez été trompé précédemment et puis la nouvelle personne avec qui vous sortez, elle vous plaît, etc. Vous avez une relation avec elle, c'est bien, et pourtant vous avez peur. Vous avez peur qu'elle fasse comme les précédents ou les précédentes. Et ce qui est nuisible, c'est que dans certains cas de figure, vous agissez comme si cette personne vous avait trompé alors qu'elle n'a rien fait. Et que vous la traitez, pour certains, mais avec méfiance, puissance 12. Là, derrière, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'une transformation possible aussi, c'est de faire des choses ensemble, c'est de pratiquer et partager aussi vos inquiétudes, de pratiquer et de partager aussi peut-être des activités communes et en même temps d'attendre. Donc moi, je pense que dans certains cas de figure, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous, que ce soit un travail écrit ou que ce soit un travail fait d'une manière X ou Y, parce qu'il y a beaucoup de façons de travailler sur soi. Là, ça va être un peu, je pense, le cœur du sujet. Union. L'union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Oui, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes focalisé pour certains d'entre vous sur bon, elle va arriver, elle va arriver, elle va arriver. Peut-être aussi que vous regardez, j'en sais rien, des vidéos de guidance à tire-larigot pour savoir si votre âme sœur va arriver, est-ce qu'elle est là, est-ce que c'est bien elle. Il y a ce côté excessif. En fait, dans ce tirage, je sens vraiment une énergie excessive, quoi. Alors que là, ça vous dit quand même que ça peut arriver quand on s'y attend moins, mais il faut lâcher prise, quoi. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation et vous devez simplement laisser le temps au temps aussi. En tout cas, c'est un message quand même qui est positif, même s'il y a du lourd derrière. Parce que là, je sens vraiment une enfance qui a été, pour certains d'entre vous, très compliquée. Vraiment. Et là, il y a moyen de le transformer, c'est sûr. Même si, de toute façon, je pense que si vous entendez ce message, c'est que vous êtes dans une voie de cheminement, de guérison, surtout si vous entendez mes mots. Donc là, je pense que c'est une question de poursuivre votre travail, voire peut-être de trouver de nouvelles manières d'évoluer. Voilà, en tout cas, message plutôt positif, et n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas, il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte à se retrouver limité dans les choix qu'on a. Parce que faire un travail sur soi ou aller se faire aider, c'est s'offrir du choix pour arrêter de répéter les mêmes comportements. Si c'est une jalousie excessive qui est concernée, si c'est une dépendance vraiment affective qui est très très prononcée, vous pouvez vous faire aider en fait. C'est pas un souci. Il y a des professionnels qui sont qualifiés pour ça.
Voilà, en tout cas, l'amour pour les célibataires va quand même arriver dans votre vie, mais il arrivera et restera que si vous travaillez sur vous. Là, l'idée, c'est pas de se réduire ou de se transformer en une autre version de vous qui ne vous colle pas. Non, par contre, l'idée est de vous rassurer si vous avez peur. C'est pas la personne qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie de faire le travail à votre place, en fait. Bien sûr que votre conjoint ou votre petite amie, votre femme doit être là pour vous rassurer, mais en vrai, normalement, ses actions doivent être cohérentes avec sa parole. Si c'est le cas, c'est qu'elle est vraiment fiable. Par contre, c'est pas à elle de faire une thérapie s'il y a besoin. Si c'est seulement vous qui avez peur de ne pas être à la hauteur, si c'est seulement vous qui avez peur d'être trahi dès que vous avez le dos tourné, et que c'est dû uniquement à des événements antérieurs à votre histoire, c'est à vous, en fait, de travailler sur vous. Parce que si vous vous retrouvez à être avec une personne qui passe son temps à se justifier, si vous vous retrouvez avec une personne qui passe son temps à vivre avec des énergies de doute, de méfiance, vous vous doutez bien que la relation, elle ne pourra pas durer dans le temps. Et je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais je pense que pour certains d'entre vous, c'est un message très ciblé. Voilà. Bon, en tout cas, je sais que ce tirage a été un peu compliqué. Je sais qu'il ne parlera pas à grand monde, mais c'est pas grave. Je fais ce que je ressens et je vais dans le sens où je dois aller. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. N'y voyez aucun jugement dans ce que je dis. C'est juste que j'exprime ce que je ressens et je dis ce que je pense et ce que je ressens. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise personne. Chacun est maître de ses choix, j'insiste, je répète et je pense que je le dirai dans toutes mes vidéos quasiment. Vous êtes maître de vos choix. Ne laissez pas votre pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre que vous. Voilà, sur ce, je vous laisse réellement cette fois-ci et je vous dis à bientôt. Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, nous allons voir ce que tu dois guérir. Alors, non, il y en a un peu trop. Regardez celle-là. Qu'est-ce que tu dois guérir? Et une dernière. Alors, avant, je vais quand même parler un peu de la pièce. Donc moi, je pense que de ce que tu dois guérir, c'est quelque chose qui est lié notamment à ton imagination. Parce que la Cité de l'Espace, c'est un lieu où on va justement voir tout ce qui est lié au voyage dans l'espace, qui est lié à l'expansion, qui est lié aussi aux informations que l'on trouve dans l'univers. Je pense que pour certains d'entre vous, à mon avis, dans ce que tu dois guérir, c'est calmer ton mental. À mon avis, il y a beaucoup d'entre vous qui doivent être très sujets à de la projection sur l'autre. C'est quelque chose qui est, à mon avis, très ancré chez vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment plongé sans arrêt dans votre imagination et ça vous détourne de votre vie sentimentale. Ou peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre vie sentimentale actuelle parce que vous êtes toujours axé sur l'idéal, axé sur ce qui vous fait rêver. Par exemple, j'en sais rien, vous rêvez d'une femme qui a le corps parfait, comme vous en rêvez, ou un homme parfait, ça peut être appliqué chez un homme ou une femme, et vous êtes confronté à la réalité, vous sortez avec un humain, une humaine, quoi. Donc sans arrêt, vous êtes peut-être en comparaison avec ce que vous avez dans l'esprit et ce que vous avez dans la vie concrète. Donc là, on a difficulté à s'affirmer. Qu'est-ce qu'on a? La respiration et on a la visualisation. Ok. Donc moi, je pense que ce que tu dois guérir, c'est ton dialogue interne. Moi, à mon avis, je pense qu'à l'intérieur de toi, tu dois avoir une grande partie de ton énergie qui est consommée à faire des scénarios, à envisager, mon avis, le pire. Je pense que tu dois avoir pas mal de stress. Je sens des personnes aussi qui ont le souffle coupé ou qui ont des maux de ventre. Tellement vous êtes dans une projection. Voilà, c'est impressionnant.
Alors je sens pas forcément de jalousie particulière ou de dépendance affective ou quoi que ce soit. C'est pas forcément cette énergie-là que je ressens. C'est plutôt vraiment une comparaison entre votre idéal et ce que vous vivez. Et que sans arrêt, vous êtes confronté à cette comparaison et ça vous rend malade pour certains. Du style, je sais pas, vous avez pas, parce que vous n'avez pas encore les moyens financiers, vous n'avez pas la voiture de votre rêve, vous avez une cacune et ça vous fout les boules. Et à chaque fois que vous montez dans votre voiture, ça vous fout les boules. Et là, c'est en amour, c'est la même chose. Je pense que pour certains d'entre vous, il n'y a aucune personne qui trouve grâce à vos yeux. Jamais personne n'est assez bien pour vous. C'est impressionnant. Je vois pour certains d'entre vous, vous avez un listing, la personne doit être blonde, 1m90, elle doit avoir un corps athlétique, elle peut être un peu moins musclée, mais bon, faut pas qu'elle soit molle, il faut qu'elle soit active, dynamique, qu'elle parle trop, mais un peu, mais pas trop. Je vois un espèce de listing comme ça. Wow. J'aimerais pas passer l'entretien, hein. J'y arriverais pas. En tout cas, il y a ce côté-là. Et en même temps, c'est paradoxal parce que je sens que vous avez un listing comme ça, mais vous osez pas dire à la personne ce que vous voulez. Et des fois, vous vous retrouvez à vivre des relations ou des choses en amour que vous souhaitez pas, mais vous osez pas forcément le dire. C'est trop bizarre. Par exemple, moi, je vois un cas de figure avec un date. Excusez-moi, ça me fait rire, mais vous arrivez à un restaurant et puis la personne, elle arrive, elle vous rejoint, vous examinez tout, bon, physiquement, alors ça me va, ça me va, ça me va. Et puis pourtant, vous avez d'autres critères qui sont importants, hein. Vous avez envie de savoir si c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie ou si c'est quelqu'un qui a une situation assez stable financière. Puis vous discutez pendant le date et puis vous venez au sujet du métier, etc. Et vous osez pas poser des questions qui vous permettraient d'avoir partiellement une réponse. Hein. Je sais pas, vous êtes à date avec quelqu'un, si vous dites alors, est-ce que tu prends des vacances? Cette personne te répond, ben non, je prends jamais de vacances parce que j'ai pas d'argent, parce que et là elle part dans ses explications et puis elle va vous dire non, je gagne pas assez, ou j'ai ci, ou j'ai machin, etc. Bon ben là vous avez votre réponse par exemple, sinon financier, elle en est où en ce moment? Bon ben c'est pas Rothschild quoi. C'est pas quelqu'un de riche. Mais il y a cette notion-là, c'est très drôle. Je vois vraiment des situations comme ça. C'est vous avez plein de critères. Les mineurs, vous pouvez les voir par exemple en extérieur, mais ceux qui concernent en fait l'intériorité de la personne ou des informations que vous devez demander, vous n'osez pas les demander. Et même des fois quand vous êtes en relation avec la personne, hein. Moi je sens des cas de figure où vous avez envie de dire à la personne là, ça fait un moment qu'on sort ensemble. J'aimerais bien savoir, par exemple, tes sentiments pour moi. Ça, par exemple, vous n'avez pas à le dire non plus. Parce que si la personne vous répond juste quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, vous risquez de vous barrer. Du style, je sais pas, vous aimez puissance, vous aimez cette personne là, dans la relation, vous êtes à un moment où vous l'aimez sur un 7 sur 10 et vous osez pas poser la question parce que si elle vous répond ce que vous interprétez comme un 5, vous vous barrez. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est même pas un 5 pour cette personne. C'est peut-être même plus que vous, mais la façon dont vous réagissez par rapport à ce que vous imaginez, ça a des incidences. En tout cas, le message, pour vous, il est vraiment axé sur ça. C'est vraiment ce qui doit guérir, c'est ton intériorité avec cette tendance à l'idéal, hein. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas avoir de critères, c'est normal. On a tous des attentes envers notre partenaire, un minimum quoi. Enfin, personnellement, vous allez pas aller, vous avez pas envie d'avoir des moments érotiques avec quelqu'un qui vous rebute, hein, ça c'est logique. Donc vous avez forcément un minimum de critères de beauté. Il y a un minimum, ce que je dis syndical. Mais entre un minimum et un extrême de ah non mais moi je sors pas avec cette personne si elle a pas une Rolex, si elle a pas des biens, si elle a pas une Jaguar, si elle a pas un manoir, j'extrapole, mais il y a des personnes qui sont réellement comme ça dans la vie. C'est-à-dire qu'elles ont un listing tellement complet que des fois, la moindre petite anicroche, c'est tchuss. Alors qu'en fait, elle passe à côté d'une super personne. En tout cas, le message majeur, c'est vraiment ça.
Là, je ressens rien d'autre en fait. Même si là, il y a la notion de respirer avec le fait de accorder dans votre liste un peu de place à la souplesse, quoi. Voilà, donc là, bien sûr, encore une fois, c'est un tirage particulier, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Le défi. Toutes les véritables connexions d'âme impliquent des défis qui peuvent être surmontés ensemble. Et c'est pour ça que là, il y a aussi des moments où vous êtes parti, où vous avez mis fin à des relations, où des relations ont pris fin, parce que il y avait ce décalage, ou parce qu'après, à force, vous vous êtes aussi embrouillé avec la personne. Bien sûr, il n'y a pas qu'un seul sens. Mais là, pour transformer ce qui se passe, c'est qu'il vous acceptez aussi que vous n'êtes pas parfaite, que l'autre n'est pas parfait, mais que vous pouvez évoluer ensemble. Si c'est un comportement qui vous énerve de cette personne, et que vous sortez avec cette personne, vous lui signifiez, et normalement, la personne va écouter ce que vous avez à dire et se corriger. Mettre ses chaussettes par exemple dans la panière, ça va, c'est pas non plus le bout du monde, et c'est pas demander à l'autre de devenir une autre personne. Voilà, hein. De base, c'est quand même logique de mettre ses chaussettes dans la panière. C'est un exemple, et comme je dis toujours, et je le répéterai toujours, c'est un tirage collectif. Et oui, faites confiance à votre intuition. Donc pour certaines personnes qui sont en couple et avec qui ces énergies résonnent, bien sûr vous adaptez à votre situation, peut-être que moi c'est très très fort ce que j'ai exprimé et que vous ça s'exprime de manière beaucoup plus douce, mais en tout cas l'idée c'est que vous pouvez vivre avec une personne différente de vous et vous pouvez aussi ensemble trouver des compromis pour vous entendre. Parce que là, j'ai vraiment passé un gros laps de temps à évoquer cette différence avec l'idéal. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple quand vous regardez ce tirage. Là, moi, je ressens quand même des personnes en couple, mais qui sont très contrariées. Les personnes avec qui vous êtes, en fait, elle n'est pas ça que vous aviez, par exemple, imaginé au départ. Vous êtes déçus. Et pour certains, vous avez le seum. Donc là, l'idée, c'est nous sommes des humains. Donc là, le message pour moi, c'est rappelle-toi que tu es un humain, rappelle-toi que l'autre est un humain et que c'est ensemble qu'on évolue, qu'on grandit. Petit dernier. Il est important d'avoir des limites raisonnables. Ouais, c'est ça. Mais on revient exactement dans cette énergie. Bien sûr qu'il faut exprimer ta vérité. Il ne faut pas avoir peur de l'exprimer. Et que tu en plus as des difficultés aussi à t'affirmer. Donc je pense aussi que dans certains cas de figure, par rapport à ce qui peut être problématique, c'est que vous avez du mal en fait à dire vos limites. Parce que même si dans le premier temps, je pense qu'une grosse partie d'entre vous, c'est que vous connaissez quand même vos limites et des fois vous en avez même extrêmement trop, ce qui fait que personne ne peut vous approcher et vous êtes souvent très esselé parce que personne n'est digne de vous ou n'est digne ne serait-ce que de discuter avec vous, hein, parce que là je parle dans des extrêmes, mais il y a quand même des énergies comme ça, et à contrario, je pense qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivaient pas à exprimer vos limites. Parce que justement, après, à l'inverse, vous vous faites des imaginations en mode, si je lui dis que ce qu'elle fait ne me convient pas, ou cette façon de faire qu'elle a qui m'affecte et ne me convient pas, elle va partir. Voilà, sans forcément être quelqu'un qui va réagir au moindre signal. Là, on n'est pas dans un extrême cas, par exemple, de dépendance affective, où le moindre petit déclencheur vous met dans une détresse. Non, mais par contre, pour des choses qui sont profondes, c'est compliqué pour vous de les exprimer sans avoir la crainte de subir des conséquences immédiates. Peut-être que parmi vous, je ressens quand vous étiez jeune, on vous a pas non plus forcément vous laisser vous exprimer. Parce que peut-être que dans certains cas de figure, il n'y avait pas la place pour des erreurs par exemple de français, où il n'y avait pas la place pour vous dans le sens où vous pouviez peut-être pas vous exprimer. Moi, j'ai un exemple en tête qui me vient. Vous êtes à table, vous êtes jeune, vous êtes avec votre parent ou vos parents, peu importe. En tout cas, une figure d'autorité. Et vous essayez de raconter votre journée scolaire. Et puis, on vous dit, tais-toi, mange. Parce que vous parlez pas correctement, vous parlez pas assez vite. Et puis, c'est l'heure de manger. Et puis, il y a autre chose à faire. Faut aller au lit, etc. Il n'y a pas de jugement sur l'origine les comportements de la personne qui vous a fait ça. Mais en tout cas, vous avez vécu des moments où vous a dit, bon, c'est bon.
On commence à, oui, mais maman, tu sais, mais non, c'est bon, j'ai pas le temps. Ou, oui, allez, va. Ok. Voilà. Donc, il y a un peu ça. Et donc, pour ces personnes-là particulièrement, vous avez dû apprendre, par exemple, j'ai compris que si je parle pas correctement à mes parents, j'ai pas leur attention. J'ai compris que si je m'exprimais pas dans un bon français, j'avais pas leur attention. J'ai compris aussi, par exemple, que si je parlais trop longtemps, j'avais pas leur attention non plus. Voyez un peu cette énergie-là. Et c'est ce qui a développé chez vous un perfectionnisme assez élevé et qui a contribué, en tout cas, à l'adulte que vous êtes devenu. Après, je n'ai rien contre le perfectionnisme, il n'y a aucun jugement dedans. Parce que le perfectionnisme bien dosé, ça mène à l'excellence. Parce qu'un perfectionniste ou un perfectionniste va vouloir toujours aller vers le mieux, vers le meilleur. L'excès de perfectionnisme est une catastrophe. Parce que si rien ne trouve jamais grâce à nos yeux, mais des fois on ne fait rien. Comme moi qui ai tendance par exemple des fois au perfectionnisme, ah non mais là comme là avant j'aurais été en souffrance parce que ce jeu il est pas bien mis droit, ou alors parce qu'il y a ça, et j'aurais même pas posté. Là, je suis à un stade où j'ai énormément travaillé mon perfectionnisme, mais je kiffe mon perfectionnisme. C'est juste que quand je tombe dans l'excès par exemple, en ce qui me concerne moi, je parle toujours mon nom là, ben, je me calme. Je me dis maintenant ça suffit. Je préfère fournir quelque chose, surtout quand j'y investis du temps et de l'énergie. Je préfère fournir une vidéo, même si elle est imparfaite, que fournir rien du tout. Et je m'améliore au fur et à mesure des vidéos. Et je me dis aussi, qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est la forme de mon message ou est-ce que c'est le fond ? Et autre truc, je me dis, si cette vidéo n'aide ne serait-ce qu'une seule personne, est-ce que ça en vaut pas la peine de se dépasser ? Là, je sors un peu du contexte, mais c'est pour vous expliquer que même au niveau relationnel, au niveau personnel, ça peut être aussi quelque chose de positif ou ça peut être aussi très catastrophique. Par exemple, moi je vois pour certains d'entre vous, votre autre, il veut vous aider à faire le ménage et en fait, à chaque fois qu'il le fait, vous êtes mécontente parce que c'est pas fait comme vous aimeriez et votre autre, du coup, tout ce qu'il voit, c'est que quand vous contrôlez, entre guillemets, le résultat, il entend des reproches. Il n'entend pas merci d'avoir fait, même si c'est différent et que ça ne me convient pas. Mais bon, au moins le départ, l'intention est bonne et ça peut créer après des dégâts dans le temps. Et c'est ça que je ressens. Je ressens beaucoup cette notion d'idéal et de perfectionnisme dans votre tirage. Plus que le reste, en fait. Voilà, donc sur ce, je pense que je vais vous laisser. En tout cas, il y a moyen de le transformer. Il y a des limites raisonnables. Acceptez de croire que vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui va vous aimer comme vous êtes et quelqu'un aussi qui va vous aider à surmonter les épreuves aussi. Et ceux qui se demandent si vous allez pouvoir transformer tout ce que vous vivez, la réponse est oui. Le perfectionnisme, ça se travaille. Toute croyance en fait se travaille et tout mécanisme humain se travaille aussi. C'est une question d'investissement de temps, parfois d'argent aussi quand c'est hélas vital, si vous devez aller voir un professionnel, mais aller voir un professionnel par exemple si vous en avez besoin, c'est un investissement qui est franchement fondamental. Vous méritez de guérir si c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce que je dis dans le tirage parce que je sens quand même que dans quelques cas, ce perfectionnisme est hyper handicapant. Mais vraiment. Si vous êtes concerné par ce petit message, n'hésitez pas à aller investir dans une thérapie. Et si vous trouvez un professionnel qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, allez en voir un autre. Voilà, en tout cas, j'espère que ce message vous aura plu. J'aurais aimé quand même un petit quelque chose en dernier. Une petite carte. Allez. Justice divine. Moi, je pense que vous allez vraiment arriver à trouver des compromis, vous allez arriver à vous exprimer. Peut-être que si vous avez entendu cette vidéo, pour certains d'entre vous, vous allez comprendre en vous que c'est le moment de dire les choses à cette personne. Vous allez dire ces choses qui vous tiennent à cœur, sans crainte, parce que vous êtes guidé, vous êtes épaulé. Alors bien sûr, c'est un tirage général, j'insiste, je réinsisterai 100 milliards de fois. Vous êtes maître de vos choix, il n'y a aucune obligation dans ce que je dis. Et c'est un tirage en plus qui est collectif.
Voilà, sur ce, je vous laisse. Et si vous avez apprécié mon contenu, si ça vous a touché, si ça vous parle, si ça résonne, n'hésitez pas à me dire comment. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des exemples précis qui pourraient vous venir en tête. Voilà, je vais vous laisser en vous souhaitant une excellente journée.